Bien, donc bonjour à toutes et à tous, je suis donc Guillaume Dussault. Tout d'abord, merci à l'organisation, merci à Ked, merci à Nathan pour l'invitation. Donc, let's go. Alors aujourd'hui, on va parler de MMA et on va parler en particulier de salaire, d'évolution du sport. Savez-vous, au cours des 12 derniers mois, qui a été l'athlète le mieux payé au monde? Non, ce n'est pas LeBron James, ce n'est pas Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, non. Avec 180 millions de dollars, c'est Conor McGregor qui arrivait en tête du prestigieux classement Forbes. Donc Conor McGregor, c'est un combattant de MMA qui évolue à l'UFC. L'UFC, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la NBA, mais pour le MMA. D'ailleurs, régulièrement, les gens confondent le MMA, le sport, avec l'UFC, qui est la ligue. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, un combattant de MMA est devenu l'athlète le mieux payé au monde. Donc, MMA, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ça. Surtout, ne faites jamais la blague. Donc, c'est déjà le MMA et pas la MMA. Donc, ce ne sont pas les mutuelles du Mans Assurance, non. Le MMA, c'est l'acronyme de Mixed Martial Arts en anglais. En français, arts martiaux mixtes. Donc c'est un sport de combat ultra complet qui mène des techniques de percussion, donc percussion à savoir coup de poing, comme en boxe anglaise, coup de pied, kickboxing, coup de coude, muay thai, aussi des techniques de corps à corps, projection, donc là on va parler de judo, on va parler de lutte aussi, mais de soumission, à savoir le jiu-jitsu. Il y a pas mal de critiques qui sont faites au MMA, notamment en France. La première, c'est pourquoi le MMA se pratique dans une cage. Eh bien, c'est très simple, c'est pour, on va dire, maintenir l'intégrité physique des combattants. Combien de fois en boxe anglaise est-ce qu'on a vu quelqu'un être mis KO et passer à travers les cordes? Il y a aussi, en catch, pour les fans de catch, il y a le fameux par-dessus la troisième corde. Il y a pas mal de projections MMA. Pour éviter tout ça, il y a la cage, ça leur évite de passer par-dessus et potentiellement de se blesser. L'autre grosse critique qui est faite au MMA régulièrement, c'est on ne frappe pas un homme à terre. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes techniques en MMA. Le jiu-jitsu, si jamais vous êtes pratiquant de jiu-jitsu, vous avez tout intérêt à ce que le combat se déroule au sol. Si on n'a pas le droit de vous frapper au sol, vous avez énormément d'avantages sur votre adversaire. Donc par souci d'équité, on autorise les frappes au sol, et plutôt deux fois qu'une, j'ai envie de dire. Mais la responsabilité de l'arbitre, c'est de faire en sorte que justement, une fois que l'un des deux combattants est mis KO ou est dans l'incapacité de poursuivre le combat, d'arrêter le plus rapidement possible. Alors, on va suivre avec le MMA tout simplement. Là, c'est une citation de Georges Saint-Pierre. Donc Georges Saint-Pierre qui est considéré comme l'un des plus grands pratiquants de MMA de tous les temps, ancien champion des moins de 77 kg et des moins de 84 kg à l'UFC. Et sa citation donne un peu le ton de cette présentation et de l'importance du MMA dans la vie de ses pratiquants. Georges Saint-Pierre nous dit, vous dites je joue au basket, je joue au hockey, on pourrait dire aussi je joue au football, mais vous ne jouez pas à combattre, ce n'est pas un jeu, c'est un sport, mais c'est plus qu'un jeu, c'est un autre genre de choses. Et là, on va pouvoir voir dans d'autres contrées du monde, à savoir le Daghestan, que le MMA, vraiment, le MMA, la lutte et les sports de combat en général servent d'ascenseur social. Donc la personne qui est présente ici, c'est Khabib Nurmagomedov. Si vous connaissez le sport, forcément, vous connaissez ce nom. C'est devenu une quasi-icône pour beaucoup, le seul à avoir obtenu un bilan de 29 victoires pour 0 défaite. Mais surtout, Khabib, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient du Daghestan, de la République du Daghestan, qui est une région de Russie. Et au Daghestan, c'est extrêmement difficile. Il y a énormément de délinquance. Il y a aussi un taux de chômage qui est extrêmement important. Et là-bas, la lutte, le sport en général, est vu comme un véritable ascenseur social. C'est simple, au Daghestan, il faut savoir se battre. C'est comme en France, il faut savoir lire et écrire. Enfin, généralement, là-bas, au Daghestan, il est indispensable de savoir se défendre. Et donc, le MMA permet, et la lutte, bien évidemment, parce que j'englobe les deux, la lutte étant primordiale pour le MMA, parce que ça vous permet de dicter le combat. Donc n'importe quel pratiquant de MMA pratique la lutte. Et au Daghestan, le sport permet, si vous voulez, d'éloigner les enfants de la rue. Et le MMA, les pratiquants de lutte également, ont un avantage particulier à suivre cette discipline parce que ça leur permet d'avoir un relais par rapport aux parents. Les éducateurs, les coachs sont vus comme de véritables mentors. Ils font des pratiquants des hommes. Et c'est vraiment ce qui se dit là-bas. Le coach va faire de l'élève un homme. Ça sert aussi de garderie plus, si vous voulez, pour les pratiquants.
Et puis aussi, on parlait tout à l'heure, enfin, Wissem parlait tout à l'heure de football, le MMA, la lutte, c'est très peu onéreux. Et dans une région comme ça, qui souffre un petit peu financièrement, le MMA, si vous voulez, vous avez de l'herbe, vous avez un pote, ça y est, vous pouvez le pratiquer. Et aussi, au Daghestan, on a des programmes qui sont financés par la Russie, par la République du Daghestan, pour permettre aux jeunes, pour permettre aux éducateurs d'enseigner. Ça donne aussi, un petit peu plus tard bien évidemment, un métier aux pratiquants. Quand je dis un métier, ça peut être en tant que combattant, mais aussi en tant que coach. Et donc là aussi, l'État finance directement tout ça. Et à la fin, une fois que vous avez un métier, vous allez pouvoir potentiellement obtenir un statut. En France, c'est réservé uniquement aux meilleurs athlètes. Au Daghestan, si vous êtes pratiquant de MMA, vous êtes reconnu comme coach dans telle ou telle ville, vous allez avoir un statut particulier, vous allez vous accomplir finalement en tant qu'homme, en tant qu'athlète et aussi dans votre profession. Et plus globalement, le MMA, la lutte également, au Daghestan, c'est vraiment un projet familial. Si vous dites « je veux me lancer dans la lutte, je veux faire des compétitions internationales », eh bien vous allez avoir toute la famille qui va faire corps pour justement vous permettre de progresser dans cette voie. Là-bas, le sport est capital et il n'est pas rare aussi de voir des posters comme en France, par exemple, si vous êtes dans le tram à Bordeaux, vous allez voir des posters avec l'équipe de France, avec les joueurs peut-être du Paris Saint-Germain. Là-bas, ce sont des combattants de MMA, ce sont des lutteurs qui sont dans tous les posters. Dans nos contrées, donc plutôt on va dire dans le monde occidental, le MMA, ça sert aussi comme potentielle reconversion. Et là, il y a deux exemples assez criants. D'un côté, le monsieur là, donc un certain embonpoint, mais qui déboîterait absolument tout le monde dans cet amphithéâtre, s'appelle Daniel Cormier. Donc Daniel Cormier, il était, au moment de cette photo en 2018, champion des moins de 93 kg à l'UFC et champion poids lourd. 10 ans en arrière, il était capitaine de l'équipe olympique de lutte américaine et il finira à une place honorable dans le top 10. La femme ici présente, c'est Ronda Rousey. Ronda Rousey, elle aussi, présente au JO 2008, a été donc médaillée de bronze en judo et est devenue surtout en 2013 la première championne de l'histoire de l'UFC. Et Daniel Cormier qui a fait même une reconversion dans sa reconversion, puisqu'aujourd'hui il est commentateur de l'UFC. Il y a énormément d'autres profils similaires, mais on va dire que ce sont les plus parlants. Le MMA permet donc une carrière après la carrière en tant que coach, comme au Daghestan, mais là c'est vrai aussi donc aux États-Unis, puisqu'ils évoluent à l'UFC. Également pour les plus féroces compétiteurs en tant que combattants. Et là, les salaires n'ont rien à voir avec ce qu'ils vont toucher. Donc, on va dire Daniel Cormier et Ronda Rousey, quand ils étaient athlètes au niveau olympique, en lutte et en judo, leur prime au maximum. Pour les JO, on est aux alentours des 50 000 $. En MMA, on est à 375 000 $ au minimum par combat. Donc là aussi, la différence est colossale. Et après, vous allez me dire, oui, mais Guillaume, on parle d'athlète. Donc on parle d'athlète, il faut quand même être jeune. Parce que oui, il y a l'expérience, mais il y a aussi le physique qui joue. À l'UFC, la moyenne d'âge des champions est actuellement de 32 ans et 5 mois. Donc on est bien loin des 25-28 ans quand on parle de football, de pic physique. Non, à l'UFC, il y a même d'autres champions qui ont jusqu'à 40 ans. Donc là, ça permet aux athlètes effectivement d'avoir une carrière après la carrière. Et c'était aussi l'une des volontés de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, quand elle a décidé de normaliser, de légaliser le MMA en France. Parce que oui, le MMA est légalisé depuis seulement quelques mois dans l'Hexagone, donc depuis 2019. Et là aussi, pour elle, la volonté, c'était de permettre à des athlètes, justement, de pouvoir avoir une nouvelle carrière. Donc ce qu'elle a dit, c'est que le MMA est intéressant, pas seulement pour le grand public, mais aussi pour des sportifs qui viennent du judo, de la lutte. Ils auront la possibilité de faire une seconde carrière et d'investir un autre sport. Ça peut aussi leur permettre d'avoir des débouchés professionnels derrière. Et aujourd'hui, on est en 2021, ça y est, le sport est vraiment lancé en France. Il y a des événements quasiment toutes les semaines et on voit de nombreux judokas, après leur carrière, se lancer dans le MMA. Donc ça, on peut voir que très rapidement, ça s'est vérifié. Et à terme, d'ici 5-6 ans, on peut très bien imaginer des doubles cursus similaires à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où le MMA et l'UFC directement financent la lutte pour se nourrir en fait des talents d'athlètes. Le MMA, une dose de réel, là c'est pour les pratiquants. Parce que oui, là je vous ai parlé des sportifs, des paillettes de Conor McGregor, des plus grandes stars, mais ce qui fait finalement le succès d'un sport, c'est aussi le niveau amateur. Parce que c'est en fonction du nombre de licenciés.
à peu près 50 000 en France aux dernières estimations, qu'on voit le succès d'un sport dans la vie quotidienne. Et le MMA a un impact considérable chez les pratiquants. On va commencer tout simplement par l'ouverture d'esprit. Le MMA, ça vous permet de sortir de votre paradigme. Exemple concret, il y a un boxeur, c'est le meilleur boxeur de sa salle, il va se mettre à faire du MMA. Il va se faire amener au sol par un pratiquant de Jiu-Jitsu. Très rapidement, il va se rendre compte que non, ce n'est pas le meilleur. Et avec tous les sports qu'il y a au MMA, quotidiennement quasiment, vous allez être mis au défi, vous allez devoir vous ouvrir et découvrir de nouvelles techniques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le MMA et l'UFC a été créé en 93. Donc quand on compare par rapport à la première ligue, à la Ligue 1 en football, c'est extrêmement jeune. Et tous les 5 ans, vous avez d'énormes révolutions dans le sport. Un sport aujourd'hui qui pèse des milliards. L'UFC a été racheté pour 6 milliards de dollars en 2016 et aujourd'hui, elle est évaluée, donc la Ligue, à 10 milliards de dollars. Donc ça, on n'est pas, aujourd'hui, on a dépassé le stade finalement de niche. Ça améliore aussi évidemment la confiance en soi, parce qu'ensuite vous allez forcément savoir ce que vous valez physiquement face à tel ou tel athlète, mais ça c'est logique. Ça vous apprend aussi la rigueur, la discipline, ça c'est indispensable et ça fait partie de ce qu'on dit quasiment au quotidien aujourd'hui. Pour apprendre ses devoirs, il faut aussi une certaine discipline. Là, la rigueur est indispensable du fait des nombreuses disciplines du MMA. Et le dépassement de soi aussi, là ça va de soi parce que vous êtes mis quasi au quotidien à chaque entraînement au défi si vous êtes compétiteur ou alors juste pour apprendre parce qu'il y a énormément de techniques. Et pour les tout petits, c'est ce qui est intéressant aussi, parce que vous pouvez débuter le MMA dès 3 ans, enfin vos enfants, petits-enfants peut-être, peuvent débuter le MMA dès 3 ans sans coup, ça va leur apprendre la découverte du corps, la coordination, mais aussi le développement moteur qui est extrêmement important pour la suite. Le MMA, ce qui est très 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 intéressant, c'est qu'il permet d'être soi-même, de développer son identité. Et aujourd'hui, là aussi, c'est au cœur de nombreuses discussions de dire comment peut-on défendre ses valeurs, s'affranchir de quelconque tabou. Grâce à l'UFC ou à cause de l'UFC, on peut s'accomplir. Et on peut s'accomplir en dehors des standards qui font qu'un athlète doit être complètement lisse, complètement neutre pour attirer les sponsors. J'ai choisi 3 exemples assez criants. On a d'un côté Sean Strickland qui se trouve donc à votre gauche, qui évolue dans la catégorie des moins de 84 kg. Lui, son rêve, c'est de tuer quelqu'un dans la cage. Il n'a jamais été sanctionné pour ça, il le dit à tue-tête et sa carrière évolue. Personne ne l'a jamais, mis au placard pour ce qu'il a dit. John Jones, lui, il aurait dû être l'homme à 180 millions de dollars dont j'ai parlé au début. Ça devait être le Michael Jordan du sport. Mais, et c'est pas un petit mais, il a tendance à être incontrôlable quand il est en dehors de la cage. Là encore, il peut toujours évoluer en MMA, il peut toujours performer, puisque ça fait 10 ans maintenant, c'est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, 10 ans qu'il enchaîne les combats pour le titre, sans aucune répercussion. Il dit qu'il adore la fête, qu'il abuse un petit peu de certaines substances, mais là aussi il a le droit de le dire et ça ne l'empêche pas de toucher d'énormes sommes et d'évoluer dans sa carrière. Et enfin, Colby Covington, qui va bientôt combattre lui aussi pour le titre pour la 2e fois, fervent soutien de Donald Trump et qui insulte bon nombre de ses adversaires, là aussi, n'a jamais eu de répercussions dans sa carrière. Et le président de l'UFC a toujours mis un point d'honneur à dire tout le monde peut dire ce qu'il veut, ce qui fait la différence entre un combattant et un autre, c'est finalement leur talent dans la cage. Et c'est ce qui change par rapport à toutes les autres ligues américaines qui pèsent aussi des milliards de dollars, c'est que là, on n'a pas besoin d'un combattant qui soit complètement lisse. Non, chaque combattant peut représenter quelque chose, et là c'était des exemples bien évidemment extrêmement extrêmes, mais il y a d'autres combattants qui ont, je ne sais pas moi, des fondations, qui sont de parfaits role models. Là, on est sur quelque chose de complètement différent. Également, le MMA permet véritablement de s'accomplir en tant que sportif. Beaucoup de sports aujourd'hui poussent pour le développement du sport au féminin. En MMA, qu'on soit un homme ou une femme, on commence à 10 000 $ pour combattre, 10 000 $ supplémentaires en cas de victoire. Et là, j'ai quelques exemples qui vous montrent bien que ce n'est pas rare de voir des combats féminins être en haut de l'affiche. Et surtout, quand on regarde dans les chiffres, par exemple celui qui est à votre gauche toujours, il y avait 4 combats féminins lors de cette soirée-là, et c'est celui-ci qui a été choisi en tant que poster. Celui du milieu, on avait un seul combat sur 12 combats. Les autres, c'était des combats entre hommes, et le seul combat, vous voyez, c'est uniquement les 2 femmes. Et enfin, ça c'était le 6 juin 2020, là aussi un seul combat féminin pour 12 combats au total sur la carte. Tout ça
avec une audience en MMA qui est évaluée selon les différentes études entre 75% et 90% d'hommes. Donc comme quoi c'est possible de développer le sport féminin. La première championne est arrivée en 2013, donc il y a moins de 10 ans. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment développer ce sport-là. Aussi, Ronda Rousey, dont j'avais parlé un petit peu plus tôt, elle détient à elle seule, avec cet événement et un autre, les 12e et 13e performances les plus lucratives de l'histoire du sport. Rendez-vous compte. Et tout ça, quand on sait que Conor McGregor, qui est l'athlète le mieux payé du monde, détient le top 8. Donc on a quelqu'un, Ronda Rousey, qui est arrivé très rapidement, à l'espace de 2 ans. Il y a eu un véritable raz-de-marée et elle a réussi à s'imposer comme une star à part entière du sport. On n'était plus du tout dans « oui, les femmes ne peuvent pas concourir en MMA ». Et d'ailleurs, le président de l'UFC lui-même, au début des années 2010, avait dit « il n'y aura jamais de femmes à l'UFC ». Quelques années plus tard, sa poule aux œufs d'or était une femme. Le MMA permet également de se dépasser pour les professionnels. Et plus que dans tout autre sport, le MMA est vraiment un sport extrêmement cruel. On ne peut pas faire de pause. Regardez Conor McGregor, pour ceux qui suivent un peu le sport, si vous en avez entendu parler récemment, vous en entendez surtout pour ses défaites, pour ses déboires en dehors de la cage. Mais lors de son ascension, il était extrêmement dur par rapport au sport et par rapport à ses accomplissements. Il n'y a pas de talent ici. Il n'y a que du travail, c'est une obsession. Et depuis qu'il a développé un peu l'extra-sportif, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. On a aussi le cas récent de Claressa Shields. Claressa Shields, double championne olympique de boxe anglaise. Championne olympique en 2012, championne olympique en 2016 et actuelle championne du monde en boxe anglaise WBC, WBO, IBF, WBA chez les light middleweight. Et donc là, elle a préparé sa transition à MMA, elle a commencé à faire quelques combats. Et elle le dit, l'entraînement en boxe c'est difficile, mais le MMA est beaucoup plus dur. Et enfin, Khabib Nurmagomedov, dont j'avais parlé un peu plus tôt, qui donnait un conseil à ceux qui veulent devenir champion de MMA. Si tu veux devenir champion, tu dois sacrifier ton temps, ta famille, tout ce que tu as. Si tu n'es pas prêt à sacrifier ça, tu dois rester à la maison. C'est mon conseil pour les gars qui veulent devenir de grands champions. Il faut aussi, bien évidemment, un petit peu de passion. Mais c'est un sport qui est absolument intraitable et qui, si aujourd'hui on a une révolution vers le MMA, il y a énormément d'athlètes qui tentent la transition et qui n'y arrivent pas tout simplement parce qu'on ne peut pas y aller à 50% pour le MMA. L'ascension peut être extrêmement rapide, mais il faut vraiment s'y donner corps et âme pour espérer un jour devenir champion. Merci à tous, j'espère avoir attiré votre attention sur ce sport qui est encore méconnu en France, et puis voilà, à la prochaine peut-être.